Salutations à vous, mes chers cancers. Votre tour pour vos énergies de février, ascendant, lunaire, nouveau tirage. Allez, plein de choses là sur cette vidéo pour les nouveaux qui nous rejoignent. Alors, ce sont les énergies, elles sont, pas, elles sont intemporelles, euh, ce n'est pas personnel, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Et allez voir votre ascendant aussi, puisqu'à passé un certain âge, on a plus de notre ascendant que notre signe solaire. Il est plus prédominant. Donc, les énergies seraient peut-être meilleures. Allez voir ça, faites-moi un mix de tout ça, et vous aurez vos énergies de février. En attendant les cancers, à vous pour ces énergies ascendant lunaire de ce signe pour février. Allez, cancer. Bon. Maîtrise de soi, équilibre vont être le maître mot de ce mois de février. Alors, trouver une harmonie, ça va être à vous de mettre les choses en place, bien sûr, où vous êtes dans cette harmonie, ce que je vous souhaite, que je vous souhaite vraiment. Euh, mais il y a quand même quelque chose, vous avez la capacité de le faire, de retrouver votre harmonie, votre équilibre, mes chers cancers. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. C'est peut-être aussi sur une histoire que vous devez faire votre enquête, j'ai envie de dire, quelque chose qu'il faut lever un petit peu le voile, certaines choses qui peuvent un peu être dans le brouillard, donc d'avoir la compréhension de certaines choses pour retrouver votre équilibre et votre harmonie, de cette tranquillité que vous avez besoin. Simplement sur ce mois de février. Donc on va regarder maintenant votre tirage. Mais il est vrai que là, c'est plutôt sympathique. Allez, pour vous, les cancers, ascendants et lunaires de ce signe sur ce mois de février. Cancer, ascendant lunaire de ce signe sur le mois de février. Le pouvoir d'avancer, le pouvoir de faire les choses. C'est ce qui va vous être donné. Mais attention à ce que vous allez faire. La première des choses, c'est que d'avoir le pouvoir d'avancer, oui, mais il va falloir le faire dans une mesure où vous allez rester tranquille. C'est d'avancer calmement. C'est l'action, certes, mais une action qui doit être responsable. Donc ne pas partir dans toutes les directions, surtout. Cette position serait plutôt bonne pour faire les choses, mettre des projets en place, construction, c'est n'importe quoi, voilà, dans votre vie, construction de quelque chose dans votre vie. Euh, on voit quand même l'autorité qui est ici. C'est quand même de vouloir faire les choses. Et dans un cas comme ça, bon, on n'a pas peur de grand-chose. Voilà, on a envie de faire les choses, on a envie d'avancer. Et donc, il y aura vraiment une énergie qui sera assez quand même puissante. Parce que bah, l'empereur, c'est puissant. C'est pas si haut d'échelle, lui. Donc, il a vraiment cette position d'assise et de sécurité. Attention quand même tout de même, parce que moi, il y en a qui ne le relèvent pas, et moi je le relève avec cet empereur, c'est que des fois un peu trop dur avec soi-même, ou trop pointilleux et ne veut pas écouter. Donc attention à ça, ne soyez pas trop dur avec vous-même, mais surtout écoutez un petit peu les choses qui vous entourent, et ce qu'il va falloir écouter aussi, ça va être vos espoirs. Il va falloir les remettre au centre. Il va falloir vous élever. Il est vrai qu'il y a certaines situations en ce moment, ben, vous avez une indécision, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'arrivez pas soit à accepter quelque chose, soit être serein. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans ce que vous vivez pour certaines ou certains signes des cancers. Donc, euh, il y aura une décision. Il y aura une décision à prendre. De toute façon, elles sont deux, à vous le dire, sur le mois de février. L'amoureux et le jugement. Donc, il y aura soit des décisions à prendre parce que vous n'avez pas ce que vous souhaitez, soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, n'importe quel domaine dans votre vie, je vous l'ai dit, soit à un moment donné, on ne va pas prendre peut-être la décision tout de suite, mais on va déjà prendre conscience qu'il y a une décision à prendre, ce qui serait déjà pas mal, s'octroyer un nouveau départ. Alors, soit ce sera au niveau sentimental, l'amoureux relié au niveau sentimental aussi, ça peut être aussi
une relation triangulaire. Mais ça, on verra après parce que je vais faire le tirage sentimental juste après. De manière générale, de toute façon, on vous demande de reprendre les rênes en main, mais de vous écouter aussi, de reprendre confiance en vous par rapport à une décision que vous voudrez prendre, qui lancera automatiquement un nouveau départ ou des prises de conscience de quelque chose pour vous faire évoluer et pour aller vers le succès. Donc, il y a une prise de décision. Alors, si c'est au niveau professionnel, j'ai envie de vous dire, bon, vous avez analysé, et la chose la plus difficile, le cancer, c'est la prise de confiance. C'est d'avoir confiance en soi. Ça, c'est compliqué. Et là, il va falloir aller au-dessus de vos émotions. Là, si vous voulez changer quelque chose pour avoir le succès, pour vraiment avancer, prenez conscience des choses une bonne fois pour toutes. N'hésitez pas de partir à une renaissance de vous dans un de vos domaines que vous souhaitez, hein, et allez-y, prenez cette décision. En tout cas, laissez-vous guider aussi, hein. Ne résistez pas parce que, comme j'ai toujours dit, depuis que Neptune, Saturne est en Poisson, ça augmente la persuasion, ça augmente le sixième sens. Donc ça augmente aussi ce qu'il vous dit. Donc écoutez ce qu'il vous dit. Si une situation demande de s'arrêter parce que ça n'est plus en harmonie avec vous, parce que ben, vous en avez marre et vous voulez reprendre vraiment le dessus sur une situation, si c'est par exemple niveau boulot, c'est de prendre une décision parce que ben, on n'est plus en concordance avec ce qu'on fait. Et simplement, la décision sera prise pour refaire une renaissance, un renouveau au niveau du boulot, enfin, tout simplement. Allez, en ce qui concerne les arcanes mineures maintenant. Pour les cancers, ascendants, lunaires. Malgré tout, c'est un bon tirage, hein. Allez, pour les cancers, ascendants et lunaires, pour ce mois de février. Bon, alors, tout ça, on voit de toute façon que soit vous allez avoir ça sur ce mois de février, des changements assez importants, soit vous prendrez conscience de ces changements, et ça va se faire juste après, il y a de grandes chances. Quand on a dit ça, on pense avoir tout dit. Eh ben non, non, puisque la coupe nous donne, hein, quand même cette capacité de voir certaines choses. Et justement, sur le tarot de Marseille, vous êtes affilié. Alors, bien sûr, là, il est à l'envers, je vais me mettre à l'endroit, mais je l'ai lu à l'envers, hein, ça, je le répète aussi. Là, je ne veux pas les lire à l'envers parce que c'est trop compliqué et ça va prendre trop de temps. Enfin, trop compliqué. Pour vous, ça va prendre trop de temps. Alors, en consultation, je le fais à l'envers. Il est clair que le but de tout ça, c'est soit de rester, de trouver le calme, la tranquillité, euh, un besoin de se régénérer, un besoin, comme une source vitale, c'est-à-dire de vous régénérer, de repartir sur quelque chose. Ce besoin accru, hein, et qui est bon pour vous, c'est d'être au calme. Les cancers n'aiment pas ce qui est agité non plus, donc là, vous avez besoin de cela. Surtout que ce besoin-là va montrer quelque chose qui pourrait être en suspens. Si vous aviez un projet professionnel, par exemple, ben, c'est le temps qui se lance, où on est sur un nouveau départ. C'est ce qui octroiera ce nouveau départ qui est ici, la renaissance qui est en dessous, avec le jugement, qui vient vraiment appuyer cette histoire de renaître sur quelque chose. Février, pour les signes des cancers. Février, pour le signe des cancers. Oula! Bon, alors retenez bien tout ce que je vous ai dit auparavant. Allez, c'est parti. Donc, c'est vrai qu'il y a un besoin fondamental de vous de prendre les rênes en main une bonne fois pour toutes les cancers et de faire ce que vous avez, de mettre la puissance et les décisions en place. Donc, jusque-là, c'est plutôt sympa.
On voit bien qu'il y a un renouveau, un besoin de changement. Comme je vous ai dit, ce qui se fera ce mois-ci ou le mois prochain, au mois de mars, vous verrez avec vos avancées. En attendant, on voit quand même que c'est une richesse qu'on recherche. Et cette richesse qu'on recherche, c'est l'épanouissement, c'est un équilibre. C'est vraiment d'être bien avec soi-même, en concordance avec soi-même. Les efforts que vous allez faire ce mois de février vont aller dans ce sens-là. Retrouver une certaine sérénité. Parce que ce qui peut un peu vous embêter, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, c'est de ne pas croire assez en vous, de ne pas croire en vos capacités, les cancers, de douter peut-être sur vous, sur ce que vous avancez dans votre vie. Il est sûr et certain que là, on a quand même une reine. Elle est là, cette reine. Et cette reine vous demande de vous calmer émotionnellement, de rester tranquille, d'analyser les situations, mais de ne pas paniquer, quoi qu'il en soit. C'est quelque chose doit mourir pour renaître. C'est une décision doit terminer quelque chose pour ouvrir autre chose. Vous ne devez pas paniquer, vous devez prendre les choses comme ça, contrôler vos émotions pour pouvoir prendre cette décision qui est ici. Et la décision qui est là va incomber directement les projets. Et donc de regarder les projets, où ils en sont. Alors soit au niveau professionnel, soit au niveau amoureux. Mais dans un cas comme ça, compliqué, très compliqué. Il y a comme une chose à franchir, une barrière à franchir. Alors cette barrière, est-ce qu'elle va être franchie? Oui, puisque j'ai dit qu'il y avait prise de conscience et qu'il y avait des décisions qui seraient prises dans ce sens-là, bien sûr, mais en plus, on va être accublé avec des bâtons qui vont vous demander de passer à l'action. Alors, passer à l'action, c'est une chose. Il y a ce besoin d'y aller, il y a ce besoin de s'y confronter. Bon, après, pour un cancer, c'est plus compliqué. Mais on parle de lutte. On parle d'aller dans ce que vous voulez. Une bonne fois pour toutes. C'est d'aller tout droit vers une renaissance et pas bifurquer, ce qui ne servira strictement à rien. Et donc, l'as d'épée pour finir, enfin l'as d'épée, le 7 d'épée. Donc on est sur quelque chose aussi où le mental est très important, mais il y a une question d'appuyer les choses. Euh, Affublé à ce que je vous ai dit avant, il est sûr et certain que cette prise de décision que vous allez avancer euh, va vous demander, à un moment donné, de lâcher les déceptions, les trahisons, enfin, les difficultés que vous avez. Mais elle peut aussi montrer la capacité que vous aurez à régénérer un pan de votre vie, mais surtout aussi derrière, grâce à de belles réflexions qui vont vous permettre de faire cela. Une planification de quelque chose. En attendant, il y a un changement de cap. Est-ce qu'il sera pour le mois de février? Ça est la question. Ou le mois de mars. Mais il y a quelque chose qui demande à changer inexorablement. Surtout si vous n'avez pas votre tranquillité, votre charisme. Avec cancer, ascendant et lunaire. Il y aura des discussions. Il y aura des discussions. On va vouloir mettre le point de vue. Alors, ça peut être une réunion professionnelle, une prise de tête avec quelqu'un au niveau du boulot. On veut se faire entendre. On veut poser ses décisions. On veut dire ce qu'il y a. J'espère que c'est vous. Et pas quelqu'un qui va imposer ses discussions contre vous. Allez, voyons voir. Pour les cancers ascendants et lunaires, l'acquisition. Bon, il pourrait y avoir un héritage, hein, d'ailleurs, pour certaines personnes. Un héritage qui devrait arriver. Évidemment, la décision serait faite. Elle devrait arriver. Si c'est ça, attention, hein, c'est pas personnel, hein, donc je vous donne des messages comme ça. Prenez-les au vol. Allez, pour les cancers, ascendants et lunaires. On voit la passion engendrée. Il faut aller vers ce que vous voulez et ce que vous souhaitez, hein.
Voilà, ce qui va vous accorder la réussite personnelle. Pas aller plus loin, hein, c'est vraiment d'avancer. Dans la vie, il n'y a rien que vous puissiez outrepasser. Ça veut dire que la fatalité, ben, elle tombe. Et généralement sur quelque chose où vous devez un petit peu, comme je vous ai dit, faire un choix. Quand les choses vous arrivent, malheureusement, vous n'avez pas le choix. Il faut changer. Quand ça ne va plus, il faut bouger. Les choses arrivent avec fatalité, de toute façon, il faut aller chercher ce que vous voulez, ce qui résonne pour vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait, voilà, ce qui vous fait rendre heureuse ou heureux. Donc, coupure de quelque chose, décision de coupure de quelque chose, par rapport à vous, par rapport à une femme. Donc, une décision, prise de conscience par rapport à une femme, c'est vous, hein, la femme cancer. Mais il y a toujours cette difficulté de pouvoir visualiser. J'ai envie de vous dire simplement, allez pas vous jeter dans tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous voulez avancer. Euh, L'analyse est une chose, ne reculez pas. S'il y a quelque chose que vous vivez, que c'est pas bien pour vous, arrêtez de forcer. Arrêtez de rester en vous, arrêtez de réfléchir en vous, mais passez à l'action. C'est ce qui va vous être demandé, hein, de toute façon. On voit quand même que ça peut être un peu compliqué, hein. Que ce soit au niveau professionnel, amour, et j'en passe, hein, comme je vous ai dit, hein. Attention, le premier tirage, il n'est pas orienté. C'est une guidance, directement. Mais maintenant, on va s'intéresser au sentimental, les cancers. Allez, au niveau sentimental, c'est parti pour vous, les cancers, sentimentalement parlant. La mouille pour les cancers. Pour les cancers. Et là, il va falloir vraiment trouver des solutions au niveau de l'amour. Alors, je vais parler déjà ce qui me ressort et ce qu'on me dit pour vous, hein. Donc, attention, c'est pas moi, mes guides me disent certains messages. Donc, je vous les donne. Donc, à vous de faire ce qu'il faut et de prendre ce qui résonne pour vous. Je ne le répéterai pas assez. Voilà. Bon, on peut essayer de voir un petit peu comment on pourrait avancer. Vous avez besoin de retrouver quelqu'un dans votre vie, on vous dit, hein, d'aller vers un nouveau commencement, d'aller vers quelque chose. Voilà, d'avoir la motivation de retrouver quelqu'un et de ne pas rester seul. Maintenant, vous êtes peut-être dans une relation et vous attendez de voir ce qui se passe. C'est peut-être tout neuf, tout nouveau. Et donc, vous voulez, on attend un petit peu, on laisse les choses comme ça, on est en introspection par rapport à cette relation. On essaie de faire des recherches en soi pour savoir si la personne vous irait bien. En tout cas, ça donne les possibilités. Et cette volonté n'est pas forcément euh, admise. Des fois, on ne veut pas couper les ponts avec les choses du passé. Donc là, ça vous invite quand même à vous écouter, à savoir ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie au niveau de l'amour. Alors pour des couples, comme je vous ai dit, pour des couples, il y a quelque chose, un projet qui pourrait être en suspens. Il y a peut-être un besoin aussi de changer quelque chose. Parce que quand on voit quand même le mât qui est là, et on est en opposé au niveau déjà de l'étoile, peut-être une décision, besoin de décision. Alors si vous êtes personne, il faut que vous avanciez parce qu'avec le pape et donc le monde, il est clair et net que vous pourriez vraiment trouver quelqu'un ce mois-ci. Pour d'autres qui sont en couple, s'il y a des... attention à certaines décisions que vous pourriez prendre pour ceux qui sont en couple. Ces décisions posent un choix, mais un choix, mais on a le pape. Alors pour ceux qui sont en couple, mais surtout avec le monde qui est recouvert derrière, pour certains des signes des cancers, y aurait-il pas une demande en mariage? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une officialisation sur ce mois de février ou mars de cette année? Parce que ça, on pourrait très bien, parce qu'on croit dans un cas comme ça, à la personne avec qui on est. Mais de l'autre côté, ici, on veut une décision. On ne sait pas si on la prend, cette décision. Elle est encore incomplète ici. Un peu coincé avec cette décision. Mais cette décision, elle est bénite. Elle est protégée.
Et vous avez la clairvoyance pour cela, votre sixième sens, qui vous accordera les faveurs avec ce monde. Donc, ça se pourrait que ce soit un mariage. Voilà. En tout moment, on avance au niveau de la relation pour ceux qui sont en couple. On est plutôt bien pour certains signes des cancers. Hein, donc, il n'y a pas de raison que ça ne perdure pas. Le pape accorde sa protection au niveau du couple, bien sûr, mais une certaine sagesse au niveau de l'amour. Donc, pour certains, ben, écoutez, je pense que c'est plutôt pas mal au niveau des cancers. On a un bon tirage, non? Si c'est ça que vous souhaitez, mais que le problème il est là, qu'il y a une décision à prendre parce que vous voulez vraiment être guidé, vous avez vraiment besoin que les choses se tournent vers vous. Si vous ne l'avez pas, le pape est la décision hein, directe. Allez, pourtant on a le monde derrière. Donc moi je ne vois pas de grosses difficultés sur ce tirage. Maintenant on va voir pour d'autres signes des cancers. Cancer, ascendant lunaire. Ou très fort. Là, c'est une position qui est assez costaud au niveau de ces deux-là. Alors déjà, sans compter que c'est des arcades mineures, mais en arcade mineure, on a des lames majeures dans les mineurs. Et celles-là, elles en sont, ces mineurs. Alors, l'amour avec un grand A. Comprendre les choses, vraiment, et octroyer les décisions qui iront avec. C'est pas plus compliqué. Comprendre la situation où vous êtes en amour et octroyer les décisions qui doivent être prises dans le bon sens du terme déjà pour ce tirage, mais il y aura peut-être un besoin aussi de retrouver une certaine liberté pour d'autres, et donc ils ne l'ont pas assez suffisamment. Qu'est-ce que vous ferez? Mais c'est plutôt un tirage qui est, la générale, positif. Donc, on a le roi d'épée qui est là, qui vous demande, bien sûr, d'être cadré dans les décisions, de prendre les réflexions nécessaires à ce que vous vivez. Vous avez le pouvoir de le faire et donc capacité de passer sur ce que vous voulez au niveau de l'amour. C'est quand même costaud. Hein. Voyons voir maintenant avec le tirage au niveau de l'amour, en ce qui concerne l'amour, en ce qui concerne l'amour, en ce qui concerne l'amour. Ou là, ça change. Alors, bon, c'est un peu mixé, hein. Vous mixez un peu tout ça, hein, avec des bâtons, des épées. Allez, on regarde ça ensemble. Donc, d'arriver à avancer est une chose, mais vous devez comprendre que d'avancer va donner aussi la capacité d'être dans le partage, de trouver une certaine harmonie avec l'autre, ou trouver quelqu'un hein, pour avoir une parfaite harmonie, mais aussi quelque chose qui vous mette en joie au niveau de l'amour. Voilà, ça va être vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, mais ce que vous l'avez aussi, ça se pourrait que vous l'ayez déjà. Hein. Mais en tout cas, c'est là-dessus que vous pourriez vous diriger sur ce mois de février. Bon, si vous êtes célibataire, vous sortez. Hein. Ne restez pas seul chez vous. Hein. Pas avec un tirage comme ça. Il y a quand même de très belles énergies au niveau de l'amour. Ce serait dommage de les rater. Hein. Donc, voilà, célibataire, on oublie le passé et on fonce. Pas trop fort non plus. Allez, donc, là, au niveau de l'action et de la détermination, il n'y a aucun problème pour que vous ayez ce que vous souhaitez. Maintenant, ce qui peut un peu vous coincer, il y a retrouver votre équilibre. Voilà. Votre richesse au niveau amoureux. C'est ce que vous l'avez ou pas, je viens de vous le dire. Mais aussi, la décision, avant qu'on la prenne, monte toujours à un niveau où là, on va la prendre. Tant qu'on n'a pas atteint un certain niveau de la réflexion, on ne la prend pas. Donc, à un moment donné, ça va vous dire qu'effectivement, une fois que la réflexion va être donnée par une situation où soit vous n'avez pas votre liberté pour certains, votre indépendance au niveau de l'amour, ce besoin se faire sentir et vous aurez quelque chose à faire.
Ces réflexions vont mener à quelque chose. Et comme je vous ai dit, il y a une décision. On voit quand même l'as de denier qui est ici. Et l'as de denier est assez forte aussi au niveau de la tarologie. On parle de réussite, mais on est sur quelque chose qui peut apporter une sorte de stabilité, d'une sécurité. Oui, mais à condition de prendre cette décision. Comment je vais prendre ma décision pour justement avoir cette réussite? Comment je vais prendre cette décision pour avoir ma stabilité? Si vous ne l'avez pas, attention, maintenant, si c'est positif des trois côtés, ça veut dire que là, on est quand même sur des décisions qui peuvent vous emmener très loin. J'ai dit tout à l'heure, ça peut être un mariage. Mais pour d'autres, c'est vraiment à un moment donné d'aller vers ce qui vous résonne, ce que vous avez envie au niveau de l'amour. On va sur le pape hein, qui accorde vraiment sa bénédiction, qui accorde vraiment des bonnes avancées au niveau de l'amour, mais qui protège aussi les couples. On a quand même le 3 de bâton. Ce bâton, toujours ici, là, va vous donner ces capacités d'y voir un peu plus clair par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, vos besoins, vos envies, vos espérances. Quoi qu'il en soit, affublé collé au pape, c'est plutôt de très bon augure. Allez vers vos désirs. Allez ce que vous avez, vers quoi vous avez envie d'aller. Allez vers votre bonheur, tout bonnement. En tout cas, s'il y a un mariage, le bonheur, il n'y aura pas de problème. Hein. Donc, c'est plutôt sympa. Vous avez un tirage plutôt sympa. Euh, Octroyez-vous hein, vraiment à un moment donné les capacités d'avancer parce que là, alors là, roi de coupe, oh là là, vous avez un tirage des cancers en amour. Bon, alors je sais qu'il y en aura sûrement qui auront des difficultés, mais là ça va vous demander vraiment de revoir les choses. Si c'est le cas, il va falloir revoir les choses une bonne fois pour toutes. Parce que soit je vous parle d'un mariage, mais ça peut être quelque chose aussi qui peut s'instruire dans la longueur. C'est-à-dire de changer quelque chose pour trouver quelque chose de bien mieux derrière. Je ne force pas les gens à partir. Hein. Pas du tout. Je vais me faire engueuler dans pas longtemps. Mais non, si vous n'avez pas ce que vous voulez, là, il y a quelque chose à creuser. Hein. Surtout que vous allez trouver votre équilibre avec le monde derrière. C'est ce qui va inclure cela. Donc ceux qui sont en couple et que ça se passe bien, waouh, alors là, ça peut être même un mariage derrière qui est demandé. Il peut y avoir une nouvelle relation. Et là, dans un cas comme ça, ben, on est plutôt bien. On est plutôt posé. Donc c'est plutôt sympa. Et pour ceux qui voudraient reprendre un peu leur liberté amoureuse, ou ils sont en triangulaire et vous ne savez pas, vous avez peut-être deux personnes et vous ne savez pas laquelle choisir. Il y en a une des deux, voilà, choisir. Alors, au niveau de l'amour, pour les cancers, ascendant et lunaire. Donc voilà, hein. Stabilité, on est attiré l'un vers l'autre sans problème. Il y a tellement une forte attraction qu'on se voit déjà peut-être habiter ensemble, vivre ensemble, trouver une stabilité ensemble. Allez, pour les cancers, ascendant et lunaire. Cancer, ascendant et lunaire. Ouais, on voit des petits tracas quand même ici, hein, pour certaines personnes. Ouais, voilà, il y a le choix qui est là. Hein. Donc qui aimeraient, voilà, ceux qui aimeraient vraiment cette position, c'est la position, elle est là. Donc il faudra regarder par rapport à cette position, par rapport à ces énergies, ce que vous vivez avant de prendre en considération tout ça. Le problème, euh, je vous ai dit que tout irait bien pour certaines personnes. Effectivement. Maintenant pour les autres, parce qu'il faut quand même que je tire des messages pour les autres de tout ça, vous nourrissez des espoirs. Des espoirs de retrouver quelqu'un. Et là, il n'y a personne. De retrouver quelqu'un. Mais ça va être votre décision de reprendre votre liberté, votre indépendance, par les souffrances que vous pouvez avoir, par les difficultés de repartir. Et on va vous demander là, si vous voulez la richesse au niveau de l'amour, si vous voulez quelque chose de bien, eh bien, vous n'aurez peut-être pas le choix, autre choix, que de lâcher le baluchon, tout ce qu'il y a dedans, des histoires du passé, et de repartir sur quelque chose de nouveau. De se croire, de mettre fin à quelque chose qui ne vous va plus, de prendre la décision que ça ne vous va plus, et octroyer ce renouveau, ce changement, de ressortir, de repartir pour retrouver quelqu'un, et ce qui vous octroiera, bien sûr, le nom qui est ici, et le nom, bon,
regarde une autre carte parce que le nom comme ça sera la question que vous vous posez. Le nom par rapport à une femme. Alors attention, le nom par rapport à une femme. Soit c'est une femme qui dira non, soit c'est un nom qui sera opposé à cette femme cancer. Donc, si vous avez des problèmes au niveau sentimental, vous devez absolument changer ça et vous devez prendre vos décisions si vous souhaitez, si vous souhaitez retrouver hein, voilà, une vie amoureuse dans vos cordes. Entre parenthèses, ceux qui sont en couple, on voit quand même qu'il peut y avoir quelque chose qui pourrait bloquer dans le couple sur ce mois de février. Non, ce ne sera pas une catastrophe non plus. Donc, restez dans la communication, surtout. Les runes celtiques? Allez, un petit tour de runes celtiques avec de la voyance. Je vais vous donner un chemin. À vous de voir le chemin que vous avez emprunté et où vous en êtes. Hein. Allez, Cancer, ascendant et lunaire de ce signe. Cancer, ascendant, lunaire de ce signe. Tirage des runes celtiques, le chemin initiatique. Hop là. Il m'échappait des mains, vilaine. Bon, c'est parti par Dagaz. Alors, comme je vous ai dit, si vous me suivez depuis longtemps, vous avez commencé à savoir un petit peu, euh, on parle d'indépendance. Il y a peut-être une indépendance que vous avez retrouvée dans le passé. Vous avez vu dans le passé vous faire ce qu'il fallait pour être indépendante ou indépendant, que ce soit un sens matériel, l'argent, mais le pouvoir d'avoir fait ce qu'il fallait aussi pour changer les choses du passé, les changements que vous avez orchestrés. Alors, la prochaine rune, c'est qu'on a quand même quelque chose, on parle de stabilité, mais elle pourrait aussi octroyer des problématiques quand même. Peut-être ne pas savoir sur le passé, traîner un petit peu au niveau du passé, d'être un peu coincé avec cela, qu'est-ce qui m'arrivera, qu'est-ce que, voilà, être un petit peu dans le questionnement ou dans les doutes. Mais il est clair que celle qui vient après est fait où? Alors attention, parce que on voit quand même, fait où, c'est toujours quelque chose qui montre qu'on n'est peut-être pas aussi confiante ou confiant que vous le voudriez. Une estime, une baisse d'estime de vous. Peut-être que, on a vu tout à l'heure, hein, si vous avez eu une relation difficile, avoir du mal à tout lâcher et repartir. Ça se pourrait. Vraiment. Et donc, d'avoir une baisse d'estime de soi en disant bah, je ne vais pas y arriver, je ne trouverai pas, ou vous luttez matériellement, peut-être au niveau financier, que c'est compliqué et que vous n'arrivez pas à pouvoir combler les trous. Ça peut être une perte de revenus aussi avec Féou. Donc, je vous donne des indications. C'est la perte de quelque chose aussi, hein, d'être un peu en perdition. Donc, ça veut dire que sur ce chemin-là, c'est qu'il va falloir regarder sur quoi vous êtes en perdition et actionner les leviers avec ce que je vous ai dit avant. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel, voilà, n'importe quel domaine. Si vous êtes en perdition sur un domaine, il y a une décision à prendre, vous ne devrez pas hésiter sur ce mois de février. Voilà mes chers cancers, par rapport à vos énergies, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous très bientôt avec Dom Voyance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, hein, on pourrait se retrouver le dimanche à 14 h pour une heure ensemble pour votre horoscope de la semaine d'après et aux questions pour mes réponses. Voilà. À bientôt mes cancers et faites attention à vous. Sato.